Voici la suite. Dans un premier temps, nous allons, comme ce qui est dit, d'abord de configurer le protocole WebSphere et UGRP sur le routeur. Donc, je prends le routeur numéro 1, je le démarre, et je lance la console. Donc, à ce niveau, on va faire. Je augmente la taille. On a changer les paramètres apparence. Je mets taille 16. C'est bon comme ça? Donc, et en plus, comme vous le savez, on n'a pas configuré l'adresse IP au niveau du routeur R1. N'est-ce pas? Si on fait tout chaud, IP, interface RIEP. On a configuré 1.2, n'est-ce pas? Donc, je peux essayer de faire au niveau de S3/0, RIEP, S3. Si on a déjà ça, on a S3/1, on l'a pas configuré, on l'a pas configuré, ça. S3/2, on l'a pas configuré. Dans ce cas, on fait int S3/1, on met IP après 2.0 255.0.0. Voilà, donc on a fait le jeu dedans, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons partir dans c'est quel routeur? C'est le routeur R1. Oui. C'est pas normal. Il n'y a pas notre IP adresse. Je pensais que je suis sur R2, sur R4. Je pense que c'est R4. Donc, show IP int. Ah, c'est déjà configuré. C'est bon?
On a déjà configuré cela. C'est bon? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est configurer le protocole OSPF à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, conf et OSPF 1 network 1.0.0.0, le max inversé 0.255.255.255, je mets R à 0. Donc, sachant que à ce niveau, on va configurer OSPF, le UGRP également, et le RIP, on va faire la redistribution. On va redistribuer cela. Donc, on va faire redistribute d'abord connected. Tous les liens qui sont connectés, on va redistribuer cela. On va faire redistribute également. Redistribute, il y a le RIP, n'est-ce pas? On va faire le RIP. Redistribute EI GRP, je mets 1, parce que je vais configurer EGRP 1. N'est-ce pas? Copy. Maintenant, je configure le RIP, donc le IGRP. Router EIGRP 1. C'est ce que j'avais dit. Je fais redistribute connected. Je fais redistribute. Moi, je redistribute OSPF 1. Redistribute RIP. Maintenant, je fais network 2.0.0.0. UGRP, on va inverser 255.255.255, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après là, on fait exit. On fait router redistribute connected redistribute. Pour ne pas oublier OSPF 1 redistribute EIGRP 1. Maintenant, je fais network, c'est le RIP, non? 3.0.0.0. N'est-ce pas? Je peux mettre la version 2 du RIP. C'est bon? Donc, je fais copie, je vais enregistrer RS. À ce niveau, je viens au niveau de. J'ai fini avec le R4. Après, je vais revenir configurer le DHCP. Maintenant, passons sur le routeur R2. Je vais changer les paramètres. Bon, lui, il a fourni uniquement du réseau EIGRP. Donc, je vais vérifier sur la liste IP. Je fais show IP interface. Évidemment, c'est l'interface S3/0. Donc, elle est déjà configurée. La 2.2, n'est-ce pas? Maintenant, conf et int route plutôt.
EI GRP 1. Donc, network 2.0.0.0, marque inversée 0.255, 255. Je fais redistribute connected. Et j'avais enregistré une copie Alex. Maintenant, je passe sur le routeur. Donc, je vérifie ici. Il y a c'est configuré. Donc, on a également 3.2 configuré. Donc, on fait conf et version 2. Network 3.0.0.0 et redistribute connected. Là, c'est la deuxième méthode consiste à vérifier si l'interconnexion entre les routeurs. Je suis sur le routeur R3. Avant de vérifier cela, le ping qui vérifie la table de routage. Plus chaud, IP route. Voici ma table de routage. Déjà, la connaissance de tous les sous-réseaux de VLAN 36, 32, 48, 64. C'est directement connecté. La connaissance également de réseau 3, 3.0.0/8, auquel est l'algorithme. Donc, c'est ça. Mais est-ce que la connaissance de. Et la connaissance aussi de 1.0, grâce à ici le RIP, le protocole RIP pour connaître ce réseau. Quand on voit la légende ici, voici la légende. R, c'est pour le RIP. R, c'est pour le RIP. Voilà. Et en plus, pour le RIP, on sait que la distance administrative est de 120. Donc ça, c'est le RIP. Ça, c'est également sur le RIP. Donc, j'utilise le protocole pour connaître ces deux réseaux. Le 1.0.0 et le 2.0.0.0. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas, puisqu'il les voit, c'est qui veut dire qu'on peut vérifier cela. On va pinguer l'interface 1.0.0.2. Et pourtant, il voit ça dans la table de routage. Il ne voit pas ça. Pourquoi est-ce que l'interface n'est pas down? L'interface n'est pas down. Pourquoi il voit ce réseau-là? Donc, on va essayer de. Est-ce qu'il voit le 1.1 ici? Donc, il faut vérifier si l'interface de R1 n'est pas down. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas, ce R1, je fais un petit. Maintenant, je peux faire show
show protocole, n'est-ce pas? Je peux faire show IP et dire show IP S3 slash elle est up. Donc, on va créer la 3.0.0.0. On va faire ça. On va mettre la table de flèche sur le valeur de réseau. Show IP le toit, le réseau, le pot et les toits. Donc, le toit, celui-ci est directement le mais il ne voit pas le 2 et le 3. Voyez, donc le colon se trouve à son niveau. Donc, on n'a pas compris le OSPF de ce côté. On a compris le OSPF. On va faire show run. On va vérifier la section OSPF. Section OSPF. Donc, vous voyez, on n'a pas compris le OSPF sur le routeur R1. N'est-ce pas? Donc, on va faire COM et routeur OSPF1 network 1.0.0 area 0 redistribute connect. On va voir une chose on constate bien que maintenant le 3, le 2, n'est-ce pas? Tu vois également le 3. C'est bon? Donc, je peux facilement, normalement, on doit voir le 3. Ping 3.0.0.2. C'est bon. Donc, entre eux, ils se voient. D'accord? Donc, maintenant, passons à l'étape suivante, celle qui consiste à configurer le DHCP sur le routeur R1. Maintenant, pour la configuration du DHCP, qu'est-ce qu'on doit faire? On configure le DHCP pour les 4 VLAN, de 2 à 5, n'est-ce pas? Maintenant, une fois configuré, on va permettre au routeur R1, R2, R3 de relayer, de faire le relais. Donc, vous constatez ici, c'est un relais pour plusieurs VLAN différents. Donc, comment nous devrons faire cela? On va venir à chaque sous-interface, à la sous-interface, qu'est-ce qu'on va faire? On doit activer le IP helper. IP helper. On va faire le IP helper pour que le relais l'adresse IP. Donc, allons-y sur le routeur R4. On fait exit. On fait IP DHCP. Le pool, c'est le pool P16 pour le réseau du VLAN 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? On met network. Donc, elle va attribuer l'adresse IP au réseau appartenant à 10.16.0.0. 10.16.0.0. Donc, c'est ce VLAN-là qui doit attribuer, on voit l'adresse IP.
Donc c'est 10.16.0.0 avec comme max 255 240.0.0. Donc on va définir la passerelle par défaut. Default router, on prend l'adresse IP 10.16.0.5 qu'on avait défini comme passerelle comme passerelle virtuelle. Ici à ce niveau entre les routeurs, comment on appelle ça, entre les routeurs du même groupe, du groupe 1, avec le GLDP qu'on a configuré. Vous vous souvenez, on a défini l'adresse IP 10.16.0.5 comme passerelle par défaut, comme passerelle virtuelle pour tous les routeurs, toutes les passerelles qui communiquent avec le réseau VLAN 2. Vous vous souvenez? Sinon, on peut vérifier cela au niveau de R1. Vous allez voir cela. On va faire view show. On va faire view show GLDP. GLDP brief. On va faire ça. Show GLDP. Voilà. On avait défini pour le réseau de VLAN 5, on avait défini 10.16.0.5. Vous vous souvenez de ça? Donc c'est elle qu'on va définir comme default router au niveau du DHCP. Puisque en cas de panne, si on met l'adresse IP physique, si elle est down, on risque de ne pas avoir de DHCP. Dans ce cas, on utilise l'adresse IP, la passerelle virtuelle qu'on a déjà agrégée sur tous les routeurs qui communiquent avec les VLAN 2. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire ici? Default router 10.16.0.5 et on va faire exit. Dans ce cas, nous souhaitons à ce niveau définir peut-être exclure cette adresse IP de 10 de 1 à 10. IP DHCP exclure adresse de 10.16.0.1 jusqu'à 10.16.0.10. Ça peut aller? On prend la 10. Donc, on va profiter également, avant qu'on configure pour les autres, de faire la même chose. On a 32. En attendant, on va configurer ça également. 32.0. Voilà, c'est bon. On profite également 48. C'est bon. 64. C'est bon. Donc maintenant, nous configurons pour le VLAN, le réseau de VLAN, le réseau 10.32. On fait la même chose. IP DHCP pool P32. On fait network 10.32.0.0 255.240.0.0. C'est bon? Donc, default router 10.32.0.5. Donc, on fait exit. On fait IP DHCP pool
IP48. Donc on a network 10.48.0.0 avec le max 255, 240, 0.0. Default router 10.48. Point 0.5. IP DHCP P64 network 10.64.0.0 255.240.0.0 default router 10.64.0.5. C'est bon? Merci. RS. Donc, on a configuré les VLAN. On a configuré tout le DHCP sur le routeur. L'étape suivante consiste à maintenant relayer le DHCP. R1 sur R1, R2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Je viens d'abord sur R1, on va tester d'abord sur R1. Sur R1, on va partir à l'interface F0/0.1. Et on fait IP helper de 1.0. Donc, on va relayer le routeur R4 à l'interface 1.0.0.1. Puisque c'est directement relié à c'est plus facile. À partir d'ici, d'aller ici, c'est plus facile. N'est-ce pas? Donc, on est F0/0.1 IP help adresse. On va aider le 1.0.0.1. Donc, maintenant, essayons de voir est-ce que réellement on a trouvé l'adresse IP. Nous allons tester. Nous allons faire IP DHCP. Ah, ça passe pas. On va attendre un peu. Moi, mais c'est normal. Tu vois, ici c'est. Il est éteint. On va voir. On va voir le temps que le switch ait connaissance du réseau. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais essayer de. Voilà, ça passe. Elle a pont 11. Parce qu'on a inscrit de 1 à 10. Elle a pris pont 11. N'est-ce pas? Donc, même chose, tous
Normalement, toutes les machines de VLAN doivent recevoir la RCP. Maintenant, revenons aussi, on va faire également pour le VLAN 3. On vient à ce niveau pour le VLAN 3. VLAN 3 aussi peut avoir de ce côté. Hein. C'est possible de appuyer de ce côté. Hein? On peut faire également on appelle ça, sur R1. On rentre de l'interface. Quelle interface? Dans quelle interface on va entrer? Au niveau de R1. On va entrer dans quelle interface? Pour le réseau 10.16.0.0, on est entré dans F0/0.1. Maintenant, pour le VLAN 3 et la liste 32, on doit entrer dans F0/0.2. C'est bon? Donc, on va faire int F0/0.2. On fait IP helper. On va relayer, on va faire ça. Il va chercher à prendre le relais là. C'est bon? Donc, on vient sur cette machine, on la démarre. Nous allons voir si elle peut recevoir du DHCP. DHCP. Elle ne reçoit pas. Donc, si tel est le cas, nous allons vérifier si les ports sont montés. Mais quand on va encore, voilà, elle a rectifié. Puisqu'il faut un peu patienter pour que le switch, et en plus, il faut qu'il y ait une communication demande. C'est ce qu'on a dit, on a fait au niveau du. Voilà, ici, il a également trouvé 32.11. C'est bon, donc on peut se prendre à l'aide des pots.